La famille. Si tu es un chômeur, un salarié pas bien payé, ou alors un salarié qui est bien payé mais qui a des ambitions d'entrepreneuriat, si tu es quelqu'un qui se dit que tu souffres beaucoup dans la vie, moi je te recommande le domaine entrepreneurial. L'entrepreneuriat, c'est un domaine très vaste qui t'ouvre l'esprit. Qu'au fur et à mesure que tu avances, tu comprends beaucoup de choses et c'est un challenge en principe. C'est un challenge. Et au jour le jour, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne connaissais même pas leur existence, mais qui existent et qui te font grandir. C'est ça qui me plaît dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc et de lapin. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agrobusiness. Nous vous parlons d'élevage de volailles aussi, les canards, les poulets, vraiment. Et nous venons de commencer, mais très bientôt, nous allons vous donner des informations par rapport à cela. Alors, comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est un domaine vraiment magnifique parce qu'elle te permet de te découvrir, elle te permet d'exprimer ton potentiel. Et grâce à elle, tu peux quitter de rien pour très grand. À toi d'apprendre et au fur et à mesure te faire grandir. Moi, j'ai commencé mon entrepreneuriat en tant que salarié et petit à petit, j'ai commencé mon entrepreneuriat en tant que salarié, mais en faisant de l'élevage de porc. Alors, petit à petit, j'ai essayé de grandir mon cheptel, j'ai essayé de résoudre les problèmes qui me couraient à chaque fois. Et plus je les résolvais, plus je me sentais grandir. Et au fur et à mesure que j'ai pu challenger, braver la peste porcine et les rougets et tous ces échecs qui peuvent survenir lorsque tu commences un projet agropastoral dans l'élevage de porc, ça m'a beaucoup marqué. Et par la suite, j'ai engagé avec l'élevage des lapins. Puis j'ai acheté un site que j'ai pu essayer d'aménager. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu braves des challenges, tu essaies d'évoluer, tu braves des challenges, tu essaies d'évoluer. Et finalement, ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris que si nous voulons vraiment nous réaliser, si nous voulons faire de grandes choses, il faudrait que nous fassions l'entrepreneuriat. Même si les débuts sont difficiles, je peux vous assurer, les débuts sont vraiment difficiles. Vraiment difficiles. Mais vous pouvez les braver, vous pouvez challenger avec et essayer d'évoluer ensemble. Là, en essayant de vous trouver une communauté des personnes qui font dans le même secteur que vous, vous n'allez pas vous sentir seul et vous allez essayer d'évoluer. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte de votre plein potentiel et que vous allez pouvoir faire des choses inimaginables. Alors la famille, tout ça, dans mes vidéos régulières, je vous partage mes expériences, que ce soit entrepreneurial, que ce soit agro-pastoral. J'essaie de vous orienter sur ce que moi j'ai déjà parcouru et comme ça vous évitez de faire les mêmes erreurs que moi-même j'ai débuté. L'élevage de porc, c'est un domaine pour moi qui est très sûr. Donc c'est l'un des business sur lequel si tu mises ton argent, tu as 99% de chances que ton projet réussisse. S'il y a des méthodes et des astuces que tu appliques et que comme la peste porcine par exemple, comme le rouget, beaucoup pleurent le rouget. Pourtant, il y a des astuces très simples, efficaces, qui fonctionnent. Très simples et efficaces qui fonctionnent. Beaucoup vont aller utiliser les vaccins, beaucoup vont aller utiliser, il y a plein de produits que les gens achètent pour pouvoir pallier au rouget. Mais chez nous, nous n'utilisons aucun produit prédéfini, mais nous avons nos astuces, nous avons nos techniques pour pouvoir pallier au rouget. Mais je pourrais déjà vous donner une piste. Généralement, le rouget est provoqué à partir de l'alimentation. Lorsque vous avez une alimentation qui n'est pas de la meilleure qualité, qui a certains ingrédients en excédent, vous allez vous rendre compte chaque fois que en période chaude, la maladie a tendance à revenir. En période chaude, la maladie a tendance à revenir. Alors, je vous exhorte vraiment à prendre conscience de cela et à essayer de faire vos propres recherches. Si vous n'êtes pas encore prêt à participer à une formation, à une conférence, ou alors à intégrer dans des réseaux d'éleveurs déjà expérimentés qui ne subissent plus la maladie, vous pouvez faire vos propres expériences et vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui sont gérables. Vous ne pouvez pas, par exemple, voir la Chine, qui est le plus gros producteur de porc au monde, mais
Ils font comment pour pallier au rejet et à la peste porcine? Ils ont des solutions efficaces. Quelqu'un peut avoir 10 000 truies dans sa ferme et te dire qu'il a peur du rejet, te dire qu'il a peur de la peste porcine. C'est justement parce qu'ils ont des méthodes, ils ont des astuces qui savent que ça marche. C'est pour ça qu'ils peuvent investir sur 10 000 truies, sur une ferme de 10 000 truies, sans compter la progéniture. C'est parce que c'est possible et ça fonctionne. C'est la même chose pour l'élevage des lapins, que beaucoup disent qu'il y a la viande, il y a ceci, il y a cela. Quand tu fais bien ton élevage, je peux vous assurer, ces maladies sont très difficiles d'accès dans votre ferme. Alors la famille, je vous propose une suite dans les prochaines heures et ensemble, on est plus fort.